And here we are. Hi, Preston. Hello. Hello. Thank you for being here today. My name is Julien Chameroy. I'm a member of the MUFON, French and also Belgian MUFON. We're actually very happy to have you today because we have a lot of questions to ask you, and especially about certain books. Sylvain has sent me the questions, so without further delay, I'm going to start with the first questions because, as you know, Sylvain is a specialist about all the UFO phenomenon, but in a relationship with water and especially the sea. So aujourd'hui, nous avons Preston avec nous et Preston, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous allons vous poser quelques questions, notamment sur un de vos derniers livres qui parle beaucoup en fait des ovnis en rapport avec l'eau et avec l'océan, et notamment un endroit assez particulier que moi je connais bien, qui est Santa Catalina, juste en face de Los Angeles. So Santa Catalina is a very special place. I know that place very well because I go to Los Angeles at least 2 or 3 times a year. So it's always that wonderful island you can see, from afar, from LA, and you just think, wow, I would love to go. I've been. It's just like a paradise. But there's a lot of things happening in between LA and the island, right? Yes, that area of ocean is probably one of the top producers in the entire world for USOs, unidentified submersible objects. I've cataloged, documented about 150 cases in that area alone. So, effectivement, cet endroit-là est un endroit très, très, avec un trafic très, très fort de ce qu'on appelle USO, donc des objets submersibles non identifiés. Et effectivement, Preston a passé beaucoup de temps eh bien, à documenter ces apparitions dans cette zone qui se trouve donc entre Los Angeles et l'île de Catalina. So, Preston, is it important to make the distinction between USO and UFO, or can we think, outside of the box and say, you know what, maybe this is just the same phenomenon, it's just a matter of where they are landing or coming from, or what's your opinion on that? So, Preston, est-ce que c'est pertinent de faire la différence entre USO, UFO, ou est-ce qu'on peut se dire, bah tiens, finalement, c'est peut-être le même phénomène, ça dépend juste de l'endroit où ils atterrissent ou d'où ils viennent, hein. C'est la même chose. I mean, effectively, a UFO is a USO, but you can't call it a UFO if it's in the water. But these objects do have the ability to fly in outer space, in our atmosphere, in the oceans. And actually, there are cases of them moving directly through the Earth itself. So they are what we would call trans-medium objects. A UFO is essentially the same thing as a UFO. I see, exactly. So you've been working on documenting all those different USO, and by doing that in your book that I'm going to show in few minutes, in few seconds, you're trying to connect the dots and have, your own interpretation about why do we have that very high traffic USO area in between Catalina and LA. Donc, vous avez fait, Preston, beaucoup de recherches et essayé de documenter un petit peu donc tous ces cas, et vous êtes arrivé, ou vous avez en tout cas essayé d'arriver à une interprétation qui vous est personnelle en connectant comme ça tous ces éléments sur la raison pour laquelle on a effectivement un endroit avec autant de USO entre Los Angeles et l'île de Catalina. Yeah, it's very hard to say exactly why this area is so active. We do know it is, as there has been activity there reaching all the way back to the 1920s. For some reason, this area is very active. It could be because it's right next to LA, and this allows the UFOs, the ETs, to have access to a large population. Um, could be that there's possibly a base down there.
I'm speculating on that, but there are a few cases where people report being taken to what they believe is an undersea or underground base. But for whatever reason, that area is very active. It's quite deep. It's almost, well, not quite 2 kilometers, but almost about a mile deep. Uh, and there's lots of canyons and areas where UFOs and USOs can hide. So perhaps they're using it as just a base of operations. But yeah, it's very active, and I can't quite figure out the reason why. Thank you. And we can see actually the English version of your book cover on the screen, and the French version is here, Le Détroit de Santa Catalina. C'est donc la version française du livre de Preston. Donc Preston nous disait qu'effectivement, c'est une zone qui est très très active depuis les années 20, en fait. Et une des raisons est sans doute parce que la ville de Los Angeles est située juste à côté. Donc on peut se poser la question à savoir si, eh bien, est-ce que c'est parce que il y a une population qui est, eh bien, quand même assez importante dans cette ville, et donc ça donnerait eh bien, accès à cette population. Y a-t-il une base sous-marine? C'est ce que Preston, eh bien, c'est l'hypothèse qu'émet Preston, parce que effectivement, il y a eu énormément de témoignages de personnes qui ont été enlevées et qui se sont retrouvées justement comme ça dans des bases souterraine. Et donc, c'est ce qui a donné voilà, la puce à l'oreille à Preston par rapport à cette interprétation. Il faut voir que, effectivement, ce canal est quand même assez profond, puisqu'il fait presque 2 kilomètres, avec beaucoup de canyons dans lesquels ces USO peuvent éventuellement se cacher. Donc, est-ce qu'il y aurait une base d'opération? Voilà, ce sont des questions qui restent un peu en suspens. So, all these questions that you have, all through the reports that you are collecting from people, seeing USOs or UFOs in the same area, all this information are probably helping you somehow to have a better understanding of the phenomenon itself. Would it be linked to the other book that you actually published in 2019, The Heating Power of UFOs, which is also available in French here, Guérison extraterrestre, récit authentique? Donc je pose la question en fait, est-ce que ce phénomène qui a été donc exploré dans le livre Le Détroit de Santa Catalina pourrait être relié à travers justement ces témoignages à bien le livre suivant de Preston, qui ici en anglais avec cette superbe couverture, et en français donc Guérison extraterrestre. Est-ce qu'il y aurait un lien avec tout ça? Est-ce qu'on pourrait faire un lien? Can we do some kind of a link between these two? Do you think that somehow this is connected together, or what's your take on this? Yeah, I think they are connected. When one person has a UFO sighting, it's quite likely, I think, that someone else is being taken on board that very craft. ETs have many agendas. They are here to announce their presence. One of their main agendas is definitely healing people. I have cases from all over the world, now about 300 cases, where people are taken on board and healed of a wide variety of injuries, conditions, illnesses, serious diseases. Uh, Cases from most major researchers across the world have cases like these. And I think without a doubt, healing is one of the ET agendas because there are so many cases. Donc effectivement, la guérison et guérir en fait est d'après Preston le motif le plus important dans l'agenda donc de ces êtres qui nous visiteraient. Et c'est la conclusion en fait qu'il tire par rapport à eh bien, ces enquêtes qu'il a menées sur le terrain par rapport eh bien, et à ces gens qui ont fait l'expérience en fait de rencontres de ce type. Pas juste aux États-Unis, mais vraiment dans le monde entier, puisqu'il rapporte 300 cas avec des guérisons de différentes maladies, différents problèmes physiques qui donc ont été guéris par ces êtres.
So the next question would be about, a different approach. Would it be beneficial for us to have a different approach towards that phenomenon that we call USO and UFO, and maybe see things from, maybe the consciousness point of view, or is there something about consciousness that would be helpful for us to better understand that phenomenon? Donc la question que j'ai posée à Preston, c'est à la lumière de ce deuxième livre, Guérison extraterrestre, est-ce qu'il y aurait peut-être un bénéfice pour nous de voir un peu les choses sous un angle peut-être un peu plus grand, peut-être d'un point de vue de la conscience? Est-ce que la conscience, en fait, est un point de vue qui serait peut-être intéressant à adopter pour comprendre justement un peu mieux ce phénomène? Yeah, j'adore cette question. It's really important, consciousness. This is one of the ET agendas. When people are taken on board a craft, they may be healed, they may be shown the engine room. They're often given messages and warnings of various kinds. But also, the ETs are trying very hard to wake us up to our own abilities, to do telepathy, astral projection, psychic abilities of all kinds, mediumship, healing. And it is all about consciousness. Meditation is a big part of this if you want to reach out and contact ETs. So it's absolutely connected. And this is one of the ET agendas, is to get us to use our own abilities, which we're only beginning to understand. No, thank you, Preston. So, effectivement, donc c'est une question que Preston aime beaucoup. Merci de l'avoir dit en français. Parce que effectivement, ce point de vue de la conscience est quelque chose de central, d'après lui, dans ce phénomène, pour comprendre un petit peu quel est l'objectif et pourquoi, en fait, il nous visite. Donc, pour lui, d'après ses enquêtes, ils sont là pour élever un peu le niveau de conscience et nous aider justement à dépasser nos limitations actuelles et prendre conscience un petit peu de ce qu'on appelle nos, nos capacités en fait psy, on pourrait dire, comme la projection astrale, la médiumnité, mais aussi notre aptitude à guérir. Et pour lui, donc, toute cette partie-là est vraiment une question fondamentale du phénomène. Et la méditation pourrait être justement un moyen de pouvoir rentrer en contact avec ces êtres qui, encore une fois, essayent d'élever notre niveau de conscience. So, Preston, do you think and I do believe that just by seeing the cover of this book here, I do believe you choose that cover over, different maybe options that you were presented. Um, are we going towards a different direction now when it comes to thinking about the UFO phenomenon, thinking about, those beings? Because when I see the French cover, part of me thinks, oh, okay, there's something unreal happening. I'm afraid. But when I see the English version, it's just, oh, no, I'm not afraid. Right? Right. Yeah, I think there is a lot of fear surrounding this subject. And frankly, there's a lot of misinformation and disinformation and outright lies. We have a very fear based media. But the truth is, if you take an objective look at the cases of direct contact of people who are being taken on board, while it can be scary for people, overall, it's quite positive. People are being healed. People are being given messages to guide them through their lives, warnings about nuclear proliferation, the dangers of pollution, of war and aggression, of greed and corruption. It's a very spiritually transformative experience. Overall, it's a very positive experience. I don't think ETs are here to hurt us, to scare us, to take over. The evidence does not support that. They've been around a very long time. I think that they are actually here on missions of goodness. It's good news for all humanity. I don't think that this is a nefarious or negative phenomenon. Donc la question que j'ai posée à Preston est la suivante en fait. Quand on regarde un petit peu la version anglaise de ce livre
et sa version française, on peut voir qu'il y a une différence de tonalité, et la différence de tonalité vient eh bien, beaucoup par rapport à la version française qui est un petit peu «Oh, qu'est-ce qui se passe? La lumière arrive», on a un petit peu peur de ce qui va se passer, tandis que l'autre, c'est plutôt une image positive avec un visage positif qui sourit. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un tournant qui est en train de se faire par rapport à ces présences, puisque longtemps, en fait, on a craint ces présences, on a essayé de comprendre pourquoi elles étaient là, qu'est-ce qu'elles faisaient avec nous, et quels étaient leurs motifs. Et là, en fait, avec ces deux couvertures, on pressent un petit peu un changement. Il me dit effectivement, il y a un changement qui s'opère en ce moment. En fait, on s'éloigne de la peur qui a été véhiculée par beaucoup de médias récemment, et jusqu'à récemment, en fait, depuis le début que l'on parle de ce phénomène. Et il y a maintenant très peu de médias, en fait, que l'on peut voilà, vraiment croire, parce qu'ils sont tous basés un peu sur cette peur, sur cette avec l'objectif de véhiculer un petit peu cette peur. Mais lorsque l'on regarde en fait directement donc ces cas de contact, on peut se rendre compte que la plupart sont justement des expériences plutôt positives, avec des messages voilà, positifs, des messages qui vont aider la personne dans sa vie, des messages en fait qui se dirigent par rapport à ce danger en fait de prolifération nucléaire, de guerre, de pollution également de notre environnement. C'est une expérience spirituelle en fait. Il nous dit qu'ils ont été avec nous depuis très longtemps et en fait leur action est basée plutôt sur quelque chose de positif, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Yeah, We have if I could another add good news. I'm sorry. if, if I could add one thing real Sure. quick, Yep. I would say that if you want to know the truth about what UFO contact is like, do not look to our governments who are lying and covering up on this subject. Look to the people who have had direct contact. That's where we'll find the true answers. Et donc, sur Preston veut ajouter, c'est que si l'on veut vraiment approcher de la vérité, eh bien, il faut justement se détourner un petit peu du gouvernement qui ment et qui dissimule. Il est nécessaire de se rapprocher des personnes qui ont eu un contact direct pour pouvoir vraiment s'approcher de cette vérité. I actually agree with you a lot. You know, I met a lot of people that had direct contact, and just talking with them is very enlightening. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Preston. J'ai rencontré pas mal de gens qui ont eu justement ces contacts directs et rien que de parler avec eux, eh bien, ça ouvre énormément de portes au niveau de l'esprit. We have another good news here. Actually, Sylvain is able to join us, so I'm gonna let him in right now. And here he comes in a second. Or maybe two. And he's muted. Let me just unmute him, and we should be fine. Sylvain, tu peux nous entendre? Sylvain, tu nous entends? Well, looks like Sylvain has still some technical issues, so at least he's going to be here with us in presence, if I can say that. And he would definitely send more questions if he has more question about, anything we have been discussed so far. One thing I would love to ask you is concerning that last book of yours, Human Levitation, A True History in a How-To Guide. How would you connect this with the UFO phenomenon and also with, alien healing us and all this? Une question que j'aimerais te poser, c'est concernant donc cet autre livre, la lévitation d'être humain. Comment est-ce qu'on pourrait relier en fait ce livre-là avec les autres livres concernant les USO et également concernant donc les extraterrestres qui soignent les humains? Yeah, well, I would start by saying that human levitation, while it may sound fantastic,
is absolutely very well verified, with more than 300 cases reaching back centuries, all the way up to the present day, coming from many different cultures. France was actually instrumental in studying this phenomena with people like Colonel de Rochas and Olivier Leroy, who wrote La Levitation, the first book on this subject. It's definitely connected to UFOs. The ETs themselves have mastered this ability, not only technologically, but psychically. And if you study the accounts of contactees, there are many of them who have actually levitated following an encounter, not by being lifted up a beam of light, but by actually using their own abilities. There are many cases. Bud Hopkins has cases. It happened to Stephen Greer, a very well-known contactee. Jacques Vallée talked about a case which occurred to a doctor in France. There are many cases of people who have levitated. I think the ETs are teaching people how to do it. I see, thank you. La question que j'ai posée, donc, c'est comment est-ce que ce livre est relié avec les autres? Et effectivement, Preston nous dit que si on s'attache un petit peu et on fait des recherches justement sur ce sujet de la lévitation, eh bien, on se rend vite compte que c'est un sujet qui a été déjà bien documenté, en fait, tout au cours de l'histoire. Et même s'il paraît fantastique, ces documents nous montrent que c'est un phénomène qui existe, justement. Et la France a joué un rôle particulier justement dans ce domaine, puisque des personnes comme de Rochas et aussi Olivier Leroy, qui ont publié un livre qui s'appelle La lévitation, eh bien, ce sujet-là fait partie des choses qui ont été bien prouvées, qui ont été démontrées. D'ailleurs, des contactés célèbres comme Stephen Gear en ont fait l'expérience ou connaissent quelqu'un qui en a fait l'expérience. Jacques Vallée également en parle. Il parle d'un médecin qui en a fait l'expérience aussi. Et nos amis d'outre-espace, en fait, nous ont montré, et on l'a vu euh, parmi ces observations qui ont été faites, que, eh bien, ils maîtrisent par la pensée, eh bien, cette capacité que l'on aurait. So, do you think that levitation and the power of healing, but also telepathy and all this, do you think it would be the next step for us to experience, or what's your opinion of that? Yes, I do. I think humanity, in many ways, is still a young species. While we have progressed technologically, our spiritual progress is lacking. And we can see this because of all the wars and aggression and the way we treat ourselves, each other, and this planet. And this is, again, one of the ET's major missions is to wake us up to our own abilities. And I do think a time is coming when people will be much more aware of our own psychic abilities and will develop them. And sooner or later, this is going to go mainstream. And I would love if all of this was taught in schools, because spirituality and psychic abilities is crucial, I think, to our survival as a species. And sooner or later, we have to come together in peace and stop fighting each other and work towards developing our own abilities of healing and levitation and mediumship and astral projection and all the amazing things that we can do. Merci. La question que j'ai posée donc est donc à la lumière en fait de ces relations qu'on peut faire avec ces livres que Preston a écrits. Est-ce que d'après lui en fait la prochaine étape pour nous êtres humains ce serait eh bien justement de développer ces capacités psy? Et pour lui, il est évident, effectivement, qu'il y a un besoin pour notre espèce, qui est encore assez jeune, hein, l'humanité est très jeune, de développer en fait ces capacités. Parce que il suffit de regarder un peu dans quel état le monde se trouve. Euh, Nous sommes toujours en état de guerre, mais également dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, nous avons effectivement besoin de progresser
au niveau de notre conscience. Et c'est en fait une mission, la mission principale justement de ces êtres, est de nous aider dans cette progression. Il en est convaincu. Il aimerait un jour en fait que eh bien, ses capacités psy fassent partie du, euh, du mainstream, c'est-à-dire du courant majoritaire, que ce soit accepté un petit peu par notre culture, ce qui n'est pas encore vraiment le cas maintenant. Son rêve, ce serait vraiment que, eh bien, ça soit enseigné même à l'école. Et il pense que justement, ces capacités, le développement de ces capacités sont nécessaires à notre survie. Ils sont nécessaires parce que nous avons besoin maintenant de paix et s'il n'y a pas de paix, eh bien, effectivement, cette survie sera en péril. Donc, développer ses capacités médiumniques, mais de projection astrale également, et puis de lévitation, c'est, d'après lui, eh bien, ça fait partie également donc de cet agenda de ces êtres. Preston, thank you so much. I mean, we changed so much during this very short period of time. Is there anything you would love us, French readers, to know or to look forward that you would love to share with us? Only to move past the fear that's surrounding this subject. It's not supported by the actual evidence. Look to the contactees for answers on this subject. Look to yourselves, not our governments. And I think at some point we will have disclosure. We will have open official contact. And it's a great gift to know that there are other people out there very much like us. The ETs are not that different from us. That would be my message. Thank you, that's a beautiful message. Donc, j'ai demandé à Preston s'il avait quelque chose qu'il aimerait partager avec ses lecteurs français. Euh, et pour lui, en fait, eh bien, il aimerait partager le fait que il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant et qui nous aident un petit peu dans la direction de s'éloigner de la peur, en fait. Il est temps de dissocier, en fait, la peur de ce phénomène. Euh, D'après les études qui sont faites de tous les cas, eh bien, nous ne devrions pas avoir peur. Cette peur n'est pas justifiée. Et au fur et à mesure que l'on se détache donc de cette peur, ce qui est important également, c'est eh bien de prendre en compte et de parler avec ceux qui ont directement fait ces expériences, les contacter pour eh bien avoir à la source cette information, ne pas compter sur le gouvernement, bien sûr, pour faire ce travail. Et il pense que à un moment, il y aura bien sûr un contact qui sera beaucoup plus ouvert et qui sera euh, de plein jour, à plein jour, en fait. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que finalement, ces êtres ne sont pas si différents que nous et qu'ils sont là pour nous aider. Preston, thank you so much for this exchange today. My pleasure. Thank you.